Justement, Michel Jeanne, dans la première partie de l'émission, je vous voyais prendre des notes là, concernant voilà, la conversation qu'on a eue avec Alain et avec Marlène Lebrati. Qu'est-ce que vous avez retenu de nos échanges, vous qui êtes coach et qui essayez de décrypter les réussites et les parcours? Les points communs. Au départ, il y a un désir de faire quelque chose de sa vie. Ça, c'est la base. Et quelque chose s'offre à nous, on est attiré par quelque chose. Par exemple, Marlène, elle rencontre quelqu'un qui lui dit qu'il n'y a pas assez de monde dans le monde de l'optique. Et donc elle crée des écoles. Elle va suivre, c'est-à-dire ils ne sont pas rebelles. Ils suivent une intuition, ils suivent quelque chose qui arrive, une lettre qui arrive. Eh bien, ils suivent cette intuition parce que inconsciemment, on a tous un don pour faire quelque chose, mais il ne faut pas être rebelle avec ce qui vient à nous. Et on va dans ce sens. Et alors après, il y a le travail, il y a la passion, et ils ont ce point commun. Et puis, ils veulent faire partie des meilleurs. Ça, c'est important. Il ne faut pas vouloir être le meilleur, mais faire partie des meilleurs. Donc ça aussi, c'est une chose qui est une base. Et face à la compétition ne marche pas. Quand il y a de la concurrence et que on s'inquiète, eh bien, comme le dit Monsieur Afflelou, on cherche des solutions. Et au lieu de combattre la concurrence, eh bien, on cherche des solutions, on existe, on avance. Et il faut garder sa cible. Il faut jamais quitter sa cible des yeux. C'est-à-dire, un coureur automobile vous dira qu'à 300 à l'heure, s'il regarde un obstacle, il va droit dedans. Alors, il change son regard de place, la voiture va ailleurs. C'est une belle image. Tout dépend de où va votre regard. On ne quitte pas sa cible des yeux et on avance. Michel Jeanne Noël, être l'auteur de sa vie. Toutes les réponses sont là-dedans, dans ce livre, aux éditions Quintessence. Voilà, merci Michel Jeanne. On se retrouve bien sûr juste après, en conclusion de la deuxième partie, pour avoir également la suite de vos observations et de votre expertise. Un petit bilan de ce qu'on vient déjà d'entendre avec Cyril. Alors... Et Francis. Ce qui est important, Cyril a dit des choses très importantes pour la jeunesse qui veut réussir. Quand on s'aperçoit qu'on n'est pas fait pour les études qu'on est en train de suivre, eh bien, il faut avoir le courage de se le dire, de s'en rendre compte, et il faut être flexible. Il a été très flexible avec lui-même. Il s'est rendu compte que les études, ça n'allait pas, donc il a voulu faire autre chose, et surtout, il faut suivre les opportunités qui s'offrent à vous. Parce que lui aussi, il a eu des opportunités, comme Francis. Francis a eu des opportunités, il faut les saisir, les opportunités. Parce qu'on a tous, sur notre route, des portes qui s'ouvrent, mais on ne les voit pas forcément. Donc il faut saisir les opportunités et puis il faut s'adapter. Donc tous les deux disent la même chose. Il faut s'adapter à un mouvement, mais en dessous, il y a du plaisir. Il y a beaucoup de travail. C'est la passion. Il faut aimer travailler et puis il faut tout le temps améliorer ses compétences. Pour aimer travailler, il faut aimer ce qu'on fait. Il faut aimer ce qu'on fait. Il faut prendre du plaisir. Il faut vouloir être utile aux autres. Il faut vraiment avoir l'envie d'apporter quelque chose aux autres. Il faut améliorer sans cesse ses compétences. C'est l'adaptation aussi. Et puis, faut se faire plaisir, faut se passionner. Voilà. Michel Jeanne Noël, s'il vous plaît. Coach, elle vous nous donne de l'énergie. Elle insuffle cet espoir et comme quoi, effectivement, tout est possible. On peut tous réussir, bien sûr. À la base, il faut un désir.